Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous sommes ravis de recevoir Fred Buisor aujourd'hui dans notre émission qui va nous traiter ce sujet qui n'est autre que Dieu a-t-il créé l'homme ou l'homme a-t-il créé Dieu? Et tout d'abord Fred, bonjour, ravi de te rencontrer. Donc je te donne l'occasion en fait de te présenter. Bonjour, je te remercie de m'avoir invité pour la Voix de la Spiritualité. Donc enfin traiter le problème, traiter ce sujet, l'homme a-t-il créé Dieu ou bien Dieu a-t-il créé l'homme? Je n'ai pas la prétention, juste c'est que de mon point de vue en fait. Donc je suis écrivain, je suis musicien. On sait que tu es musicien et puis tu as tes actifs en fait deux bouquins, Complément dingue et puis Peau et compagnie. Donc aujourd'hui on va... Complètement dingue. Complètement dingue, pardon. Complètement dingue. Complètement dingue qui veut dire je suis totalement africain dans le sens des mandingues. Et ça, on voit en fait, il y a un jeu de mots dans tes écrits. Donc si tu n'es pas initié, tu ne veux pas comprendre. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir nous expliquer ce talent et à travers tes deux bouquins. Est-ce que tu as en perspective d'autres bouquins ou encore est-ce que tu es en train d'écrire un bouquin avant même d'entrer dans le vif du sujet, la voie de la spiritualité? En fait, je suis sur j'ai fini le 3e recueil, puisque ce sont des recueils de poésie. Bon, ce ne sont pas vraiment des poésies, ce sont des poésies et des écrits à thème. Pas simplement, c'est pas du doudouisme, c'est des choses concrètes. Je ne parle pas d'amour, sinon d'amour, comment on peut dire ça, inconditionnel, pas l'amour entre hommes et femmes, l'amour inconditionnel, l'amour de tous, de la nature, de plein de choses comme ça. Donc j'ai fini mon troisième recueil et j'ai un récit autobiographique que je suis en train d'écrire et aussi quelques nouvelles sur des thèmes, par exemple le vide. Qu'est-ce que le vide? Et par exemple, comme je suis parti au Sénégal, mais je ne suis pas allé à Gorée. Donc j'explique pourquoi je n'ai pas mis les pieds à Gorée. Ah voilà. Voilà. Et c'est dans ce bouquin-là que tu nous as expliqué pourquoi tu n'as pas été... Non, et ça va s'appeler prise de texte. C'est-à-dire, et en même temps c'est une prise de tête en fait. Ah ouais, ça c'est complètement Fred. Donc, complète mandingue. Oui, les guerriers mandingues. D'où vient en fait ce titre, Fred? Parce que nous sommes les petits-fils de gens d'Africains déportés et mis en esclavage. Donc, de par notre culture, de par ce qu'on a subi, tout ça, nous sommes... C'est pour dire que nous sommes totalement africains, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et là, la question, c'est peut-être pas de toi, et on est entré directement. Donc, on sait que tu es martiniquais, et il y a beaucoup de... En fait, je ne suis pas martiniquais, je suis un Africain déporté en Martinique. Merci pour la rectification, mais bon, on sait que... C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'être martiniquais ou d'être guadeloupéen ou d'être haïtien ou d'être cubain. Parce qu'on nous a pris en Afrique, on nous a déposés en Haïti, okay. Et à partir d'Haïti, on nous a séparés. C'est-à-dire que ma mère pouvait se trouver à Martinique, et moi en Guadeloupe, les frères en Haïti, à Cuba, n'importe où. Donc c'était là le grand marché. Le grand marché, c'est en Haïti. Ben, tu sais, c'est pour ça que je te parle de Martinique, parce qu'on sait qu'il y a une partie des Antillais, plus spécialement guadeloupéens, martiniquais, qui ne revendiquent pas ce que toi tu revendiques, c'est-à-dire être africain. Qu'est-ce qui explique cette différence? Bon, je ne sais pas par rapport à ta culture,
Mais comment tu expliques en fait cette catégorie de nos frères qui n'ont pas à cette idée-là? Non, tout simplement parce que ils estiment, de par le mélange, parce qu'il y a des mélanges, il y a des hindous, des Indiens d'Inde, parce qu'on appelle hindou, mais l'hindou c'est la religion. Donc des Indiens qui sont venus, il y a des Indiens, il y a des Européens qui sont venus, et donc ils estiment qu'ils sont mélangés, ils ne sont pas totalement africains. Mais si on recherche, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les dernières études qui disent l'homme est parti d'Afrique. Que ce soit blanc, que ce soit jaune, que ce soit rouge, que ce soit... L'homme est parti d'Afrique, donc on est bien totalement africain. Est-ce qu'on ne crée pas, en fait, c'est une question que je te pose, je ne te demande pas de juger en fait cette catégorie de personnes, est-ce qu'il n'y a pas un complexe en fait par rapport à ces gens qui disent qu'on n'est pas africain, on est des Européens ou... Oui, mais c'est voulu. C'est l'esclavage, parce qu'on nous a obligés de changer de religion. Donc, à partir du moment où tu changes de religion, tu changes de nom, tu changes de paradigme, tu changes ton identité, tu changes tout. Donc, finalement, tu te retrouves aliéné, en fait. Et en fin de compte, quelques siècles plus tard, tu ne sais plus où tu es. Donc, tu dis que tu es européen, alors que tu es plus noir que même un Africain du Sénégal. Mais tu revendiques, et on a bien écrit, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, on a tous appris que nos ancêtres étaient des Gaulois, alors qu'on n'a aucun trait de Gaulois. Bon, je pense que tu vas avoir des ennemis. Non, on n'a pas d'ennemis, c'est simplement... La vérité blesse, mais ce n'est que la vérité. On n'a pas de trait de Gaulois. En fait, c'est une vérité tout à fait... et comment je dois dire ça, je ne peux pas dire, mais c'est quelque chose que tu assumes, quoi. Donc avec ta philosophie, ta culture, qu'on est tous africains. Oui, on est tous africains, même les blancs, mais ils l'ignorent même. C'est ça le... Tu as une explication à ça? De quoi? Pourquoi ils l'ignorent en fait, qu'ils soient africains? Parce qu'ils l'ont oublié, parce qu'ils... C'est voulu ou parce qu'ils l'ont oublié volontairement ou... Ils le savent, les maîtres du monde le savent. Ceux qui sont vraiment, ceux qui connaissent. Mais le bas peuple ne connaît pas. Donc, font semblant de dire des bêtises, des énormités, mais tout le monde vient de la terre-mère. On n'a pas trouvé plus ancien que, je crois qu'elle s'appelait Sophie, ou je ne sais plus qui. Donc, on n'a pas trouvé de squelette plus ancien qu'en Afrique, quoi. Donc, bon, il y a eu des périodes où on va pas refaire l'histoire, on va pas... Bon, il y a des périodes glaciaires, tout ça, où les gens ont été pris dans des grottes qui ont fait que qu'ils étaient noirs, mais qu'ils n'avaient plus besoin, par rapport au froid, qu'ils n'avaient plus besoin des cheveux, donc les cheveux sont... Il n'y avait plus besoin de la peau, il y avait besoin de mélanine, donc la mélanine a disparu. Mais ça s'est pas fait, tiens, bon, aujourd'hui, comme on met de la javel, nos chères sœurs qui mettent de la javel pour s'éclaircir, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est pas fait dans des millénaires. Donc ça fait un autre peuple, mais blanc ou pas, ils sont quand même issus de la terre-mère. On est tous d'Afrique. Complètement dingue. On va revenir en fait sur le sujet, mais bon, j'attaque en fait le bouquin. Et quand tu parles, il y a un mètre ou deux entre l'enfer et le paradis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il y a cette phrase, comme je te l'ai dit, il paraît qu'on peut être divin sans être divin. Donc il y a un mètre ou deux, bon, entre l'enfer et le paradis. Donc c'était juste pour essayer de jouer sur l'unité maître. Le maître. Il y a un mètre, ça veut dire qu'il y a une distance très, très proche entre l'enfer et le paradis. Ce qu'on veut bien appeler l'enfer, ce qu'on veut bien appeler paradis. Mais moi, je crois ni à l'un ni à l'autre. Mais bon. Et il y a un mètre ou deux entre l'enfer et le paradis. Le maître, quand on parle de maître, on parle forcément de Dieu.
Et Le maître du monde. Peut-être. Forcément de Dieu. Et forcément, s'il y a Dieu, il y a forcément le diable. Donc, un maître ou deux. C'est ça l'explication. C'est ça l'explication. Mm. Un maître ou deux. Et tu penses qu'il y a un maître de l'univers, si on peut l'appeler Dieu ou Bon, peut-être, hein, mais je pense que plus globalement, c'est que toi, moi, les enfants, n'importe qui, en fait, nous faisons partie de la création. Donc, nous, on est tous un petit peu Dieu, si tu comprends bien ce que je veux dire. Bon, c'est nous qui faisons, et c'est de la globalité qui devient Dieu, mais c'est pas quelqu'un avec une barbe blanche, avec une canne, et puis qui dit, bon aujourd'hui, je vais créer le soleil, demain, je vais créer la terre, machin. Donc, nous sommes tous, toi, moi. Nous sommes des dieux. Non, nous sommes amenés à être des dieux après des réincarnations successives. Nous sommes amenés à être meilleurs. Donc, c'est pour ça que je crois en la réincarnation, puis s'il faut croire en quelque chose. C'est pour ça qu'on est amené, à progresser par différentes réincarnations et amené à être de plus en plus à être meilleur en fait. Et quand on arrivera comment on peut appeler ça là, au summum, c'est-à-dire si on prend la pyramide, si on arrive au haut de la pyramide, c'est là qu'on peut dire qu'on est Dieu. Il y a certains philosophes, ils appellent ça l'ataraxie, quand tu atteins en fait l'ultime. Donc c'est un niveau de degré de bonheur. Et est-ce que tu veux dire sur Terre qu'on peut atteindre ce niveau-là pendant ce voyage qu'on fait sur cette Terre-là? Et à quel moment on pourra en fait atteindre ces C'est-à-dire sur Terre, on est là pour apprendre. Donc si on apprend, on n'est pas en haut. On apprend. En tout cas, c'est comme ça, toujours ce sont mes explications. Ah non, donc on est d'accord, il n'y a pas de vérité absolue. Donc on croit en fait dans ce qu'on croit, c'est-à-dire que ça c'est ta philosophie, ta croyance, c'est pour ça la voie de la spiritualité, chacun en fait a une sorte de spiritualité. On t'invite étant qu'écrivain, étant qu'artiste, pour nous parler de ta spiritualité à toi. Mais on n'est pas là aussi pour te juger, ni juger en fait les autres spiritualités. On ne parle pas de religion, mais la spiritualité. Mais, en fait, je juge personne non plus, je dis juste ce que je pense. Parce que spiritualité, c'est forcément entrer, c'est entrer en soi, en fait. Par différentes religions, en fait, la spiritualité, c'est comment on peut dire ça? J'ai perdu. Donc c'est la paix intérieure où tu cherches. En fait, il y en a. Non, c'est ta propre expérience, en fait. C'est ça qu'on appelle. Et c'est ta propre expérience, la spiritualité. Tandis que la religion, c'est l'expérience des autres. C'est-à-dire, tu viens, tu parles, tu dis oui, bon, la Bible a dit, Dieu a fait, machin, c'est l'expérience des autres. Jésus a, je sais pas, il a marché sur l'eau, machin, ceci, cela. Oui, mais c'est lui qui a marché, c'est pas toi. Donc maintenant, comment tu vas faire pour marcher sur l'eau? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? J'en sais rien. Mais, donc c'est comment tu veux, la spiritualité, c'est comment tu vas grandir pour arriver à être cet être suprême qu'on peut appeler Dieu si on veut. Mais là, quand tu dis, Fred, quand tu dis, pendant ce voyage sur Terre, on ne peut pas atteindre ce niveau-là. À quel moment on va l'atteindre? Est-ce que c'est après la mort? Après, bon, en fait, mais on meurt pas. La réincarnation? Selon moi, on ne peut pas mourir, sinon je ne vois pas pourquoi on vient ici. C'est-à-dire qu'on laisse, on laisse la dépouille humaine, la peau, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, c'est le corps en fait. On laisse le corps, on laisse le corps, mais il n'y a pas que lorsqu'on meurt qu'on laisse le corps, quand on dort, on laisse le corps. On appelle ça des voyages, les rêves, tout ça, c'est des voyages. Donc on laisse le corps, mais ce qu'on appelle, entre guillemets, l'âme,